Que la paix soit votre partage et que la joie soit inonde vos vies. Et mesdames et messieurs, bienvenue à Midi d'Afrique. Encore plaisir renouvelé de vous servir et d'être là, bien sûr, pour le sacerdoce quotidien. Vous êtes donc en Midi d'Afrique et vous le savez déjà. Aujourd'hui, on parlera de notre, dans Rectificatif, d'un thème super intéressant. On le sait tous, la prière. Mais notre évangéliste Tabitha de Boise a décidé encore de mieux nous faire comprendre la pensée, la conscience et la connaissance de la prière. Ce sera tout à l'heure dans le cadre de Rectificatif. Vous la retrouverez à vous face à elle, elle face à vous. Alors, avant, bien sûr, que nous l'invitions, sinon nous partons pour le cadre de Rectificatif, permettez-moi, mesdames et messieurs, de partir pour ce cantique, cette belle chanson, pour d'ailleurs permettre à nos mœurs d'être adoucies. Allez, à tout de suite. Le thème qu'elle aborde, c'est la prière. Alors, nous partons maintenant dans le cadre de Rectificatif et juste après elle, on va se retrouver carrément dans la deuxième partie consacrée à la réception de nos différents annonceurs. Espace annonce. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, nous sommes encore dans la joie ce matin de vous retrouver à travers cette chaîne Béni TV. C'est une joie pour nous de parler de la prière parce que la prière est d'une extrême importance et cela nous amène véritablement à fouiller, à bien comprendre la notion même de la prière afin d'évoluer dans tout ce que Dieu nous a promis. Alors, lorsque nous regardons dans la Bible, on se rend compte que c'est l'un des sujets sur lesquels Jésus non seulement a enseigné de manière théorique dans Matthieu le chapitre 6, mais aussi on voit aussi de manière pratique. Et la Bible nous dit que chaque matin, il se retirait, à l'aube, très tôt le matin, il se retirait dans un lieu secret avec ses disciples et il allait prier. Et la preuve, c'est le jardin de Gethsémani où il a fait vraiment un temps long avec ses disciples, véritablement pour leur enseigner la pratique même de la prière. Pour dire que lorsque nous sommes chrétiens, nous devons, au vu de la vie de Jésus lui-même, comprendre que sans prière, il n'y a pas de manifestation de surnaturel dans nos vies. Alors, ce matin, c'est de comprendre que chacun doit veiller à sa vie de prière. Chacun doit réviser sa vie de prière. Ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que nous savons tous les promesses
de Dieu. Nous savons tous ce que Dieu est capable d'accomplir, mais nous ne voyons pas ces choses. Et très souvent, on ne regarde pas véritablement en avant pour voir qu'est-ce qui est le manque dans nos vies. Et ce matin, le Saint-Esprit m'envoie simplement vers toi qui me regarde pour dire, mais est-ce que tu revois ta vie de prière? La prière, c'est quoi? C'est le pont que nous établissons entre le naturel et le surnaturel. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, vous allez voir que pendant qu'il se retire, pendant 1 heure de temps, allait prier, vu l'oppression qu'il attendait, vu la situation qu'il attendait, il savait que le monde est un monde d'adversité, un monde d'opposition. Mais sans prière, comment l'enfant de Dieu va sortir vainqueur? Sans prière, comment l'enfant de Dieu va avoir véritablement le triomphe en main? Donc Jésus savait que sans cela, l'adversité va nous écraser. Alors il envoie Pierre, Jean et Jacques, les 3 piliers essentiels qui vont véritablement relayer l'information à l'église. Il les envoie leur donner la pratique de la prière, mais Jésus était désolé de voir que 1 heure du temps après, il vient, ils sont endormis. Bien aimé, pour te dire que 1 heure, c'est le minimum dans le règne spirituel pour voir la manifestation de tout ce qui est stocké dans le 3e ciel dans ta vie. Jésus vient, voici ce que Jésus dit. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi, Pierre, Jean et Jacques. Vous à qui véritablement des choses sérieuses sont promises et à qui des choses seront manifestées. Tu n'as pas pu veiller 1 heure avec moi. Bien aimé, Dieu te parle ce matin. Tu n'arrives même pas à prier 1 heure du temps. Tu n'arrives même pas à faire 30 minutes. Mais comment l'invisible va se manifester à ta vie? Ce matin, Dieu m'envoie te poser la question. Quel est le niveau de ta vie de prière? La prière est vraiment importante et cela nous tirons dans Jean le chapitre 16 au verset 24 que nous allons rapidement lire ensemble. Jean le chapitre 16, le verset 24. Voici ce que la Bible dit. Jésus parle et voici ce qu'il dit. On va le trouver ensemble. Jean le chapitre 16. Et il dit ici, voilà, voici le verset, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Bien aimé, la prière, c'est demander. Quand tu ne demandes pas, le surnaturel est stocké. Écoute, tu es là, tu murmures, ah, je suis vieille, il n'arrive pas à me marier. Il dit, il faut demander. Il faut demander dans la prière, arrêtez d'expliquer, arrêtez de regarder ça et là. Il faut que nous puissions vraiment nous-mêmes nous appliquer à la prière. Et comment s'appliquer? C'est connaître les ennemis de ta vie de prière, connaître véritablement qu'est-ce qui s'oppose à ta vie de prière, commencer à travailler à cela, commencer à s'exercer. Par exemple, comme ça, quelqu'un qui sait qu'il doit prier la nuit, est-ce qu'il est obligé de manger foutou à 20 h avant de partir se coucher? Non, quand tu sais le défi qui est devant toi, tu commences à t'adapter, tu commences à te disposer parce que tu as un challenge, parce que tu as un défi. Et donc, ce matin, c'est simplement pour établir le décor, pour nous dire que lorsque nous sommes chrétiens, c'est la prière qui fait notre respiration, c'est la prière qui fait notre vie. Dans les autres, on prie, mais c'est chez les chrétiens que l'exaucement est réel parce que nous avons un Dieu qui entend, nous avons un Dieu qui voit, nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui est vivant. Mais est-ce que nous, à notre niveau, nous demandons à ce Dieu? Quand j'ai lu ce passage où Jésus dit, vous, jusque-là, vous n'avez rien demandé, ça m'a blessé. Bien-aimé, Jésus nous dit ce matin, demandez. Il faut exercer ta vie de prière. Il faut t'atteler à ta vie de prière. Réveille-toi la nuit, prends-le. Il a dit à Job, est-ce que jusque-là tu as devancé l'aurore? Est-ce que tu as commandé à la journée? Ce que tu veux qu'il soit manifesté dans ta vie, c'est à toi de commander et cela dans la prière. Bien-aimé, voici un peu l'exhortation. Nous allons revenir pour encore aller en profondeur. Mais ce matin, c'est pour simplement te dire qu'il faut revoir ta vie de prière. Je parle à quelqu'un. Revoir ta vie de prière. Il y en a qui ne prient pas du tout et qui sont frustrés, écoute, ils sont dans l'amertume, dans l'aigreur, simplement parce qu'ils ne demandent pas. Et donc ce matin, c'est un encouragement que la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, c'est le cas justement pour toutes les entreprises et toute personne qui désire passer un programme, un événement. Espace Annonce, c'est comme ça nous l'avons appelé. Et nous sommes bien sûr avec nos différents partenaires, nos invités, pour parler ici de programme. Alors, le docteur Emmanuel Coman, président directeur général de l'Institut supérieur de la formation continue, est encore avec nous. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Ghislain. Et nous sommes avec Madame Assali. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes justement auditrice de la deuxième promotion sortante, hein, bien sûr. Et vous êtes là justement pour nous parler de la rentrée académique de votre institut. Oui, nous parlons de la rentrée académique. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Bon appétit à vous, vous qui êtes à table. Et pour leur dire, qu'est-ce que c'est le cabinet ISFC? Le cabinet ISFC, c'est la formation. C'est le management, c'est le leadership, c'est le développement personnel, c'est la formation de haut niveau, c'est aussi l'entrepreneuriat, le développement personnel, le développement durable, toutes ces formations-là que nous donnons. Nous sommes des faiseurs d'hommes. Faiseurs d'hommes veut dire quoi?
C'est-à-dire quelqu'un qui allait à l'école, qui sait écrire son nom, qui peut calculer déjà. Nous, on peut le transformer, lui donner, parce que quand Dieu même créa toutes choses, il a dit qu'il faut que la terre produise. La terre en a produit des animaux. Il a dit que l'eau produise du poisson. C'est fait. L'air produise de la volaille. Aujourd'hui, le cabinet ISFC peut vous pousser à devenir quelqu'un que vous voulez, une personnalité, une haute personnalité, parce que c'est la pratique totale. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie, et aussi la théorie, bon, mais quand tu te trouves face à la réalité, comme on le dit, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Nous, on peut te montrer et tu vois comment est-ce que tu dois prendre la truelle, comment tu dois mélanger le sable et construire. C'est pourquoi toi qui me suis, tu es là à l'école, tu as tout fait et tu te dis qu'aujourd'hui, tu n'as pas pu avoir la chance d'être à la fonction publique, mais l'occasion t'est donnée. J'ai dit bien l'occasion t'est donnée de venir au cabinet ISFC, venir t'inscrire. Nous allons te donner toutes les valeurs et vous allez toucher toutes les couches du monde entier. Voilà, donc cette rentrée académique est prévue pour le 15 septembre prochain. Dame Assali a bien sûr des informations additionnelles. Oui, tout à fait. Bon, avant tout propos, j'aimerais d'abord dire merci au docteur vraiment pour cette formation de haut niveau de qualité que nous avons reçue au cours de cette année qui vient de s'achever. Je vais dire par ailleurs que vraiment le cabinet IFCC offre vraiment des formations de qualité. Donc, je peux dire pour cela que toute personne qui désire se faire former dans n'importe quel champ d'activité, n'importe quel domaine d'activité, ce cabinet est la mieux indiquée pour que vous venez vous faire former. Parce que au sortir de cette formation, vous serez aguerri face à n'importe quel travail, quel domaine d'activité. Alors, vous serez fait face en toutes circonstances. Voilà, donc, docteur Emmanuel Kouman, oui. Ou bien vous n'êtes pas confiné. Je n'ai pas encore fini. Aussi, on peut dire que c'est vrai. Nous sommes allés à l'école, on a appris la théorie et autres, mais le cabinet IFCC, c'est la pratique totale. La preuve est que moi-même, je suis plus produit de ce cabinet-là. Donc, je voulais ajouter cela. D'accord, super, c'est déjà bon. Alors, qu'est-ce qu'on aura pêle-mêle comme modalité, j'allais dire, comme module, pardon? Comme les modules. Il y a les modules de gestion des ressources humaines, il y a le module de c'est-à-dire de coaching, de développement personnel, de management, la prise en parole en public. La prise de parole en public, la communication. Donc tous les aspects sont touchés dans la formation. Alors ce que je vais dire ici, le cabinet a de la valeur. Et la valeur du cabinet, c'est quoi? C'est-à-dire méthodologie du travail, le professionnalisme, le respect des normes et des engagements, et aussi l'innovation permanente. Parce que quand ça devient une routine, ce n'est plus une bonne chose. Mais l'innovation permanente est très totale. Et aussi le respect des normes. Donc, mon frère et ma soeur, l'occasion t'est donnée. Tu peux sourire, viens au cabinet, on va s'accorder et tu seras l'homme idéal. L'ouverture donc des portes académiques, c'est à partir de 8 h le 15 septembre prochain, toujours au CIRES, je crois bien, pour donc vos formations. On va bien sûr encore dire merci à Dr Emmanuel Kouman d'être passé et à Mme Assali également de l'Institut supérieur de la formation continue. On va justement laisser les contacts. 59 55 06 69 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Merci à vous d'être passé en plateau et puisque ici nous recevons toujours des invités, ils sont là en studio avec nous. On va recevoir tout à l'heure un serviteur de Dieu qui nous parlera d'une conférence internationale de victoire. Voilà, nous recevons pasteur Bliped du Centre évangélique Ebenezer. Avec lui, bien sûr, on va parler de la conférence internationale de victoire. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Et nous sommes très heureux de vous avoir en plateau ici. Merci. On va justement parler d'un programme qui renouvelle toujours ses promesses et chaque année, c'est toujours organisé. La conférence internationale. Oui, j'ai l'honneur ici de présenter un programme qui est maintenant de renommée nationale, qui est la conférence internationale de victoire. Ce programme-là est maintenant dans l'agenda et le calendrier de tout le corps de Christ en Côte d'Ivoire ici. Et nous présentons l'édition 2018 avec pour thème cette année opérer dans le surnaturel divin. Alors, donc cette année, nous recevons un orateur de dimension internationale. Il s'agit du révérend Eastwood Anaba du Ghana. Et je vous assure, j'étais quelques mois au Ghana et
tous les grands programmes de classe mondiale du Ghana sont organisés avec cet orateur. Vraiment, et cette année, nous voulons élargir un peu les horizons et nous avons aussi invité un orateur du Burkina Faso. Il s'agit du révérend Thiem Touré, un orateur qui n'est plus à présenter au Burkina. Et donc, cette année, nous voulons vraiment inviter tout le corps de Christ à pouvoir vraiment communier ensemble autour de ce thème-là. Voilà, donc le programme, ça démarre le lundi prochain, lundi 3 septembre, et ce jusqu'au dimanche 9. Oui, le programme est assez chargé. Nous démarrons rapidement déjà le lundi 3 avec la cérémonie d'ouverture qui va commencer à 18h. Je répète, à 18h pour tout le monde parce que ceux qui sont habitués à la CV ont l'habitude de commencer déjà vers 8h. Mais pour ce programme-là, nous commençons lundi 3 septembre à partir de 18h pour la cérémonie d'ouverture. Et après cela, nous continuons le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, tous les jours de 9h à 14h et pour la matinée et de 16h à 21h30 pour la soirée. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme disposition à prendre pour participer à cette conférence? Alors, elle est complètement ouverte au corps de Christ, elle est entièrement gratuite. D'accord. Je dois rappeler qu'elle est ouverte aussi à tous les serviteurs de Dieu parce qu'au-delà des programmes, des plénières que nous avons aussi des ateliers qui auront lieu à partir de 15h. Donc, tous ceux qui sont hommes de Dieu pour les ateliers, il y en a deux, des ateliers par rapport à la puissance, les ateliers pour la croissance de l'Église. Et donc, vraiment, c'est ouvert à tout le monde et chacun vraiment en a pour son compte. Merci. On a pratiquement fini. C'est justement l'hôtel Rehoboth qui abrite cet événement-ci. Oui, je voulais aussi compléter parce que j'ai... Très rapidement parce qu'on a fini. Hein. Oui, parce que les orateurs, c'est vrai que l'orateur principal, c'est le révérend Issoud Anaba, mais nous recevons aussi l'apôtre Zakaria Adetola des émissions de la mission Ephrata et aussi le pasteur Bangoro Dominique des AD. D'accord, super. Et il faut dire tout cela est chapeauté donc par le père Gadji Abraham. L'apôtre Gadji Abraham, super. Qui n'est plus à présenter, qui est professeur d'université agrégé de droit. Merci. Récap, c'est donc pasteur Bliped que nous recevions, centre évangélique Ebenezer. Il parlait justement à l'instant de la conférence internationale de victoire, un programme qui démarre déjà le lundi prochain, lundi 3 septembre, et c'est jusqu'au dimanche 9. C'est à l'hôtel Rehoboth et les contacts, c'est le 77 90 90 77 et nous avons le 01 64 64 61. Merci donc, pasteur Bliped, d'être passé en plateau. Juste dire à tout le monde que ça aura lieu à l'hôtel Rehoboth, c'est sur la route de Mingerville, à 300 mètres, vous avez un panneau qui vous indique l'hôtel Rehoboth, juste après l'école Jules Verne. Merci. Dans cette capsule que nous allons suivre maintenant, c'est également une annonce. Et c'est donc notre Nanan. Voilà, Nanan Kofi que nous recevons pour un message qu'il lance, une annonce. Voilà, à tout de suite. Il était une fois dans une nation, une femme à l'âge de 90 ans qui avait déjà atteint la ménopause, dont le mari était déjà usé de corps, mais qui a été visitée par la puissance de Dieu et qui a pu tomber enceinte, qui a conçu et qui a enfanté. Une autre femme du nom de Anne qui était stérile parce que Dieu lui-même a rendu cette femme stérile. Mais au moment opportun, l'Éternel, le Dieu de la fécondité, a visité les entrailles de cette femme. Chers téléspectateurs de Béni TV, écoutez-moi très bien pour une annonce importante que j'ai à faire à toutes les femmes et à tous les hommes de cette nation de la Côte d'Ivoire. Celui qui a été retiré des eaux est celui qui a la capacité de faire traverser tout un peuple au travers de la mer Rouge. Le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir de pouvoir prier pour des femmes stériles pour qu'elles puissent féconder. Le Saint-Esprit nous a donné le pouvoir de pouvoir prier pour certains hommes qui n'ont pas de travail, qui vivent des temps de déblocage financier. À partir de ce dimanche, au feu de l'ex-ambassade de Chine, aux deux plateaux, dès 15h jusqu'à 18h, il y a un moment important qui va se passer durant 2h45. Toutes les femmes et tous les hommes qui viendront, femmes stériles, hommes impuissants, la gloire de Dieu va visiter vos entrailles et quelque chose va se passer. Écoutez-moi très bien. Il y a deux choses importantes
qui doivent être accomplis dans votre vie avant la fin de cette année. Il faut que les femmes qui sont stériles enfantent, car la Bible dit, dans la maison de l'Éternel, la femme stérile enfantera 7 fois. Il est important que l'argent réponde à tous tes besoins, car le roi Salomon dit, l'argent répond à tout. Je vous invite, ce dimanche, aux 2 plateaux, retenez cela, les miracles de Dieu vont se manifester. Une église sans puissance est une église fade. Jésus-Christ de Nazareth se glorifie encore. Je serai moi-même l'orateur, l'évangéliste Nana Kofi Nathanaël. Je vous invite tous parce que les témoignages pleuvent en ce moment. L'Esprit de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu se manifeste. Prenez ce numéro et appelez-moi tout à l'heure même parce que Jésus-Christ a un miracle pour vous. Le numéro du miracle. Le 2 x 57, 60 57. Le 2 x 57, 60 57. Que Dieu vous bénisse. Faites passer le message parce que votre joie doit être parfaite avant cette fin d'année 2018. Recevez votre miracle. Voilà, on recevait donc l'évangéliste Nathanaël Kofi dans cette capsule et qui nous parlait bien sûr des déblocages dans tous les domaines de notre vie. Et c'est une invitation chaque dimanche donc aux 2 plateaux en face de l'ancienne ambassade de Chine. L'ancienne ambassade de Chine. Et les contacts sont donnés. Maintenant, c'est vous qui le dites, l'habit ne fait pas le moine. Et moi, je pourrais dire qu'on reconnaît le moine par son habit. Et justement, avoir son accoutrement, je sais qu'il vient tout droit de l'Israël. Le révérend Paulé Ouin est avec nous. Bonjour, Bishop. Bonjour à toi, comment tu vas? Super bien, ça va. Par la grâce de Dieu, Dieu le Père grâce, on a effectué une très bonne montée et nous sommes descendus que le jeudi. Alors, bon, je sais, déjà avoir tout ça, oui, Talit et quoi d'autre encore, le kippa, oui. Et on sent déjà que c'est l'Israël. Bien sûr, c'est l'Israël pour dire encore une personne qui me suit qu'il est possible aussi en tant que chrétien de vivre l'expérience du pèlerinage. Ça, c'est très important à savoir. Le pèlerinage, c'est un voyage qui nous trempe dans la réalité spirituelle. C'est un voyage qui nous permet de découvrir des mystères qui nous ont été cachés, je dis bien depuis longtemps, parce que quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne sais pas comment véhiculer cette chose-là. Donc, pour nous, monter en Terre Sainte, c'est aller à la découverte, aller pour comprendre les mystères du christianisme. Ça nous permet de revivre la Bible en live. Ça nous permet aussi d'avoir des rencontres personnelles avec Christ sur les pas de Christ. Et lorsque nous sommes montés pour la 5e édition, il y a une maman du Gabon que je salue qui était partie pratiquement les yeux fermés, qui est revenue avec les yeux ouverts. Super. Il y a aussi un papa du Gabon qui est parti de la France, qui nous a rejoints, qui est revenu avec une touche puissante du Saint-Esprit. Et depuis il est né, il n'a jamais ressenti cela dans sa vie. Sans compter les autres témoignages de tous les pèlerins. Vous aurez l'occasion de le constater à la télévision. Tu sais, quand on arrive quelque part et qu'on revient, et puis des personnes, des responsables, des chefs de famille, on ne leur dit rien. Eux-mêmes sont conscients de ce qu'ils reçoivent, de ce qu'ils vivent. Il y a un chef du village, Nana Kwasi de Yamoussoukro, qui est parti depuis près de 7 années, qui était en porte-à-faux avec des personnes qui ont juré ne plus lui adresser la parole. Lorsqu'on est descendu sur le mont du précipice, je leur ai dit, regardez bien vos portables, ça va sonner. Les portables ont commencé à sonner. Des personnes qui l'en voulaient ont commencé à lui dire, écoute, on veut te rencontrer pour qu'on fasse la paix. Donc pour dire que Dieu exauce, c'est vrai partout, mais là-bas, c'est une autre dimension, de la spiritualité. D'aucuns pourront dire, on dit souvent que Israël, c'est le centre du monde. C'est le centre du monde. Et la preuve, c'est que le lac de Tibériade, là où Jésus a marché, va nous servir pour organiser un concert pour la prochaine édition. Un concert de bienfaisance sur un bateau, animé par le chanteur Nestor David. Et aussi, pour le 26 de cette année, il aura la tempête de prière sur le mont précipice. Il y aura aussi le surnaturel qui sera organisé dans le tombeau de Jésus. Toutes ces choses, ces innovations, pourquoi? Parce que après avoir visité en moins d'1 an 5 fois la Terre Sainte, nous avons cerné les lieux sensibles, où les portes sont véritablement ouvertes. Et c'est ce que nous voulons faire profiter à toute l'Afrique. Quand tu arrives, c'est les Blancs seulement que tu vois. C'est des Asiatiques. Où sont passés les Africains? Nous aussi, nous avons besoin de percer des mystères. Donc, tu peux offrir ce voyage à ta mère, à ton frère, à ta soeur. Et encore, la très bonne nouvelle, c'est que nous avons une offre spéciale pour cette fin d'année. Nous irons pour boucler les 70 ans d'Israël. Nous irons pour entrer en contact, en alliance avec Israël pour posséder l'onction de l'année 2019.
mais à un tarif exceptionnel, 1 350 000 francs pour la montée. Ça, c'est le cadeau de fin d'année que Béni TV offre à toutes ces personnes qui ont tant rêvé visiter la Terre Sainte, revenus aussi avec des témoignages. Je dis bien, c'est 1 350 000 francs. Ce n'est pas une manière pour nous de diminuer. Non. Nous subventionnons le voyage. C'est pourquoi c'est passé à 1 350 000. Ce qui est dessus là, nous subventionnons. Super. Ça, c'est véritablement une félicitation à apporter à Béni TV King Voyage et tout le comité d'organisation, parce que ce n'est pas facile. Quand vous allez faire un petit calcul, vous verrez que c'est des millions qui sont véritablement donnés pour permettre à toi qui me suis, à ta mère, à ton frère, à vos employés, à toutes ces personnes qui ont passé leur temps à nous appeler, faites-nous grâce, on n'a pas les moyens. Heureusement pour nous, ça va venir, on n'a pas encore d'avion. Quand on aura un avion, on pourra déplacer gratuitement les gens. On n'a pas encore des chambres d'hôtel en Israël qui nous appartiennent. Tout est loué. Donc, pour monter en Terre Sainte, il te faut un passeport, parce que beaucoup veulent partir, on a l'argent, mais ils n'ont pas le passeport. On peut vous aider à faire le passeport en moins de 3 jours. Donc, toutes les dispositions sont prises, mais seulement à une condition. Il faut que vous soyez dans la bergerie. Il faut que vous soyez sur la liste avant le 10 septembre pour bénéficier de l'offre. Outrepassé le 10 septembre, nous ne pouvons plus subventionner tous ceux qui viendront après le 10 septembre. Vous allez payer le tarif normal qui est de 1 550 000 francs. Merci, Révérend Poléoin. Je rappelle que vous étiez là, bien sûr, pour nous faire le débrief de la 5e édition, ce qui était donc le pèlerinage en Terre Sainte. Et là, vous êtes aussi là pour nous rappeler déjà les différentes dates de la 6e édition prévue pour le 26 novembre et c'est jusqu'au 4 décembre. C'est justement, j'allais dire, les couleurs à venir. Amen. Merci à vous d'être passé en plateau. La prochaine montée, c'est du 26 au 4 décembre. Super, du 26 novembre au 4 décembre. Alors, on va laisser les contacts. Oui, les contacts, c'est le 88 07 07 93, 88 07 07 96. Les bips s'abstenir. Merci. Merci pour la précision, donc, Révérend Poléoin. Et en tout cas, bon retour chez vous en terre natale. On va justement se dire au revoir ici. C'est bien lundi, vous le savez, nous sommes dans le quart du Super Monday. Demain, Tuesday, mardi, ce sera donc Bénédicte Akon qui sera de vôtre avec bien sûr sa bonne humeur et surtout aussi la bonne mille qu'elle vous présente toujours. Alors moi, je vous dis simplement au revoir. On se retrouve jeudi, vendredi, midi, Réduf, 14h45. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu surabonde dans vos maisons. Au commencement, il a fait de toutes choses. Il est le premier et le dernier. Il est l'homme parfait. Il est l'étoile brillante du matin. Il est la parole faite chair. Il est l'image du Dieu invisible. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est l'alpha et l'oméga. Méprisé et abandonné de tous. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a porté nos souffrances, oh Seigneur. Il a chargé nos douleurs, frappé de Dieu et humilié. Il a été blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses mains dessus, nous sommes guéris. Il est le sacrifice et le sacrifié. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Bien-aimé, recevez avec moi Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, l'homme de Galilée. Jésus, oh yeah. Il n'y a point de semblable. Ah. Jésus, oh yeah. Il n'y a point de semblable. Adonai, Jehovah Jireh, il n'y a point de semblable. Yeshua Mashiach, il n'y a point de semblable. Je me suis promené, j'ai cherché partout, il n'y a point de semblable. Je me suis retrouvé en Israël, je me suis renseigné, il n'y a point de semblable. Et de tout en Arabie Saoudite, je me suis renseigné, je n'ai point trouvé. Je dis, oh yeah, il n'y a point de semblable. Non, non, non. Jésus, oh yeah.
sans toi. Tu es l'unique Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu grand et redoutable. Nul ne peut s'égaler à ce Dieu. Nul n'est grand comme ce Dieu. Il est le seul qui a vaincu le tombeau. Il est le véritable Dieu.